Isabelle, merci beaucoup de me recevoir. Ces éditions Le Duc qui m'ont envoyé ton livre. Ils me gâtent beaucoup les éditions Le Duc. Et tu as écrit sur l'intuition, qui est un sujet qui pour moi est capital, en tout cas me dirige pour trouver mon bonheur. Oui. Et ce que j'aime, c'est que tu en as fait vraiment, tu l'as exploré de façon assez complète. Mhm. Pas juste c'est quoi l'intuition, comment on a l'intuition, tu as été aussi voir ce que les sciences disent de Oui. l'intuition et tu as fait aussi des interviews Oui. de gens de différents milieux sur comment ils utilisent l'intuition, c'est ça, comment ils la vivent. Alors, ok, déjà, comment t'en es venu à écrire sur ce sujet? Toi, c'est quelque chose que tu expérimentes dans ta vie? Alors, oui, je suis quelqu'un d'intuitif. Et avant d'écrire le livre sur l'intuition, je m'intéressais à l'intuition, mais voilà, je dirais pas comme tout le monde, mais presque. Oui, parce que je suis curieuse, voilà, de manière générale, je suis curieuse de la vie, des autres et des mystères de la vie. L'intuition, c'est quand même un des grands mystères de la vie. Et en fait, j'ai vraiment eu l'idée de ce livre grâce à une intuition. Ah, Oui, bah ça tombe bien. mais ça tombe bien, mais c'est vrai. Et j'étais en train d'écrire à mon ordinateur, enfin de terminer mon premier livre, qui est un livre sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Et j'étais donc dans cet état de concentration-là, en train d'écrire, et tout d'un coup, j'ai vraiment eu une lumière qui s'allumait dans ma tête, avec cette idée qui était extrêmement claire, précise et enthousiasmante, qui était que mon deuxième livre serait un livre sur l'intuition. Alors, comment tu t'y es pris? Comment tu as étudié ce sujet? Parce qu'il est presque impalpable. Oui, et c'est vrai qu'il est très vaste, et c'est ça qui est passionnant dans l'intuition, c'est que, et moi j'ai voulu l'aborder comme ça, c'est-à-dire avec toutes les portes d'entrée qui existent en Mm. fait, qui vont de la philosophie, en passant par la psychologie, en passant par même des thèmes de parapsychologie, les thèmes évidemment des neurosciences, et même le management, j'ai découvert ça, le milieu des entreprises qui s'y intéressent. Donc moi j'ai abordé le sujet, j'ai lu, je me suis imprégnée comme une éponge, donc ça c'est très intuitif aussi comme démarche. J'ai ouvert tous mes capteurs de curiosité et donc j'ai lu tout ce que j'ai pu lire, donc à la fois des livres, des articles et aussi sur des forums. Et puis j'ai eu très vite envie, dans la conception de ce livre, de recueillir l'avis de personnes, de personnalités. Alors non pas de personnalités dans le sens de gens connus, mais de personnalités dans le sens de personnes qui rayonnent dans leur milieu Mm. professionnel. Et ça pour moi c'était hyper important parce que justement l'intuition c'est un sujet qui est tellement tabou pour certains ou difficile, où on a peur de partir dans des choses un peu compliquées ou dans des délires. Et je trouvais que c'était très important de remettre l'intuition au cœur de l'humain, tout simplement au cœur de la vie quotidienne des gens et de montrer qu'on intuite tous, et y compris des personnes dont on pourrait soupçonner qu'elles n'intuitent pas ou en tout cas qu'elles n'en parlent pas comme ça, comme des chefs d'entreprise, une femme politique, cinéaste. Ça c'est plus attendu parce que dans le C'est milieu artistique. artistique, voilà. Mais j'ai vraiment essayé de mélanger les personnalités parce que je voulais vraiment qu'ils puissent dire eux qu'est-ce que c'est l'intuition pour eux et comment ils l'utilisent, et de montrer aussi aux gens qui vont lire, qui lisent le livre, qu'ils ne sont pas les seuls à intuiter quoi, dans Donc, leur coin. dans les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu dirais que beaucoup utilisent l'intuition mais n'en parlent pas, c'est ça? Alors tous les gens que j'ai rencontrés utilisent leur intuition. Sinon, ils n'auraient pas répondu à mon interview. Mais ce qu'on peut dire, enfin ce que moi j'ai pu observer beaucoup, c'est que l'intuition, c'est pas un sujet très facile à aborder. Pourquoi c'est tabou? C'est tabou parce que l'intuition, ça fait peur. Parce que tout d'un coup, c'est l'absence de raison. C'est quoi Mm. la définition de l'intuition? C'est obtenir des informations ou avoir un comportement qui va échapper à la raison. Donc forcément, dès qu'on échappe à la raison,
Ça fait peur, on prend des risques. On rentre dans le domaine du chaos, de l'inconnu, de l'inachevé, de l'inexpérimenté, de l'inexploré, De l'erreur. de l'erreur potentielle, du risque. Mm. Donc c'est toutes ces choses qui sont attachées à l'intuition. Et puis il y a aussi l'intuition, la voyance, hein, Mm. quand on va sur ces domaines-là. Donc tout d'un coup, on a peur d'être taxé, de donner dans l'ésotérisme. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur intuition, ou des gens qui ont des responsabilités justement, ou qui sont des gens qui rayonnent dans leur milieu, parce qu'ils craignent peut-être qu'on les catalogue. Mm. Et donc justement, moi j'ai voulu montrer que non. Et t'es passé justement par ce côté cartésien qui sont les neurosciences. Comment ils étudient l'intuition aujourd'hui? C'est par le cerveau. Alors en fait, l'étude de l'intuition, c'est l'un des plus grands domaines d'étude des neurosciences aujourd'hui. Ça, il faut le Génial. savoir. Et ça va avec l'étude de la conscience. C'est-à-dire où est la conscience dans le cerveau, qu'est-ce que c'est. Et c'est vraiment un domaine où on peut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir parce qu'on est très très loin du compte. Et l'intuition, en fait, dans les neurosciences, elle est liée à la rencontre d'études de neurobiologie pure et d'études de psychologie. Et ça donne une nouvelle science qui s'appelle la neuropsychologie. Et donc, ces études de neuropsychologie vont mettre en évidence des comportements des gens, et on étudie beaucoup l'intuition par la porte d'entrée de la prise de décision. Comment on prend nos décisions. Et c'est en étudiant comment on prend nos décisions qu'on étudie par effet inverse l'intuition, c'est-à-dire quand on va prendre des décisions sans passer par la raison ou sans réfléchir. Hein, par exemple, une intuition prise sous le coup d'une émotion, d'une impulsion. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a un grand neuroscientifique qui s'appelle Antonio Damasio, et qui lui aussi était à la fois psychologue et neurochirurgien, et qui a étudié des patients qui avaient à qui manquait une partie du Mm. cerveau, alors soit par accident, soit lié à une opération. Et il s'est rendu compte que ces patients étaient privés d'émotions, ils ne ressentaient plus rien, et ils n'arrivaient plus à prendre aucune décision. Et de là, on a commencé à réhabiliter le rôle des émotions, qui est directement connecté au monde des intuitions, même si l'intuition n'est pas une émotion, c'est un monde qui va ensemble. Et on a commencé, donc ça c'est à peu près 10-15 ans, à réaliser que les émotions jouent un rôle fondamental dans nos décisions. Donc, alors, comment elles sont connectées, l'intuition et les émotions? Comment elles parlent ensemble? Alors ça, c'est une question très compliquée. Ah, Elle est si compliquée que j'ai renoncé à en faire un paragraphe. Enfin, en tout cas, au début, j'avais prévu dans mon livre de tenter d'expliquer cette relation. Et j'y ai renoncé parce que c'est très compliqué. Il faut déjà savoir que la notion même d'émotion, elle fait débat mm. au sein des sciences. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Il faut savoir que l'émotion, c'est à la fois un ensemble de signaux physiques, psychologiques. Enfin, il y a plusieurs définitions des émotions. Alors ensuite, quand on sait que l'intuition, il n'y a pas de définition officielle, On est mal. alors on est mal. Voilà. Comment arriver à faire un lien? Pourtant, le lien, il est là, on le sait, on le sent. Et là, c'est là qu'à un moment donné, moi, mon travail d'auteur et de journaliste, c'est de dire, bon, j'arrive pas à expliquer, en tout cas il est complexe d'expliquer la relation directe, mais tout le monde sait qu'il y a une relation entre les émotions et l'intuition. Et les artistes, par exemple, les gens qui travaillent euh, voilà, avec leurs émotions en peinture, en musique ou dans les jeux d'acteurs, ils savent très bien que plus on va être connecté à ses émotions, plus on va comprendre ses émotions à la fois en soi et chez les autres. C'est l'empathie, hein, Mm. la capacité de comprendre les émotions des autres, eh ben, on est intuitif. Hein, l'empathie, c'est une des premières qualités intuitives. Arriver à comprendre, à ressentir, à comprendre ce que l'autre ressent. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Justement, tu viens de dire que l'empathie est quelque part un outil de l'intuition, c'est ça? Est-ce qu'il y en a... C'est une qualité intuitive. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ah. C'est-à-dire, si je veux développer mon intuition, qu'est-ce que je vais devoir développer chez moi pour être plus intuitif? Alors, accepter, accepter de ne pas tout rationaliser, accepter que tout n'est pas expliqué, simple, fini, accepter la complexité, le chaos,
l'inachevé, accepter le risque. Ça, je dirais que c'est un des meilleurs moyens pour développer son intuition. C'est-à-dire ne pas s'enfermer dans des cadres, se libérer en quelque sorte. Considérer que par exemple les synchronicités, hein, ou les heureuses coïncidences, hein, qui sont ces événements qui nous arrivent et dont on sent qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi en fait. Arrêter de vouloir à tout prix expliquer ces événements et les vivre, les accepter et les vivre. Et je dirais que pour développer son intuition, il faut commencer par arrêter dire, de vouloir ranger son intuition dans des cases. Parce que l'intuition déteste les cases. Elle est protéiforme, elle part dans tous les sens. Donc pour développer son intuition, moi je dirais la première chose c'est ça. Déjà d'ouvrir son esprit, d'accepter l'inconnu, d'accepter ce qu'on n'explique pas. Et puis la deuxième chose, c'est d'accepter, enfin de pouvoir faire le vide. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a énormément de... Enfin, tout est basé sur la compétition, la rapidité, le flux d'informations permanent, il faut faire ceci, il faut faire cela, et après, etc., etc. Et on manque d'espace, de vide en nous. Et on sait très bien que l'intuition se nourrit de vide. Alors c'est assez paradoxal parce que l'intuition, elle est ultra rapide. Elle vous donne une information tout de suite, rapidement, sur une situation. Vous avez une information clé, pertinente, qui arrive comme ça. Donc elle est ultra rapide. Mais en même temps, pour émerger, elle a besoin de vide, elle a besoin de calme, elle a besoin d'espace intérieur, elle a besoin qu'on soit relié à son intériorité. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qui n'est pas facile dans la société d'aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus de mal à avoir des moments d'intériorité. Justement, tu dis que elle vient, elle est rapide. Ouais. Comment je la reconnais par rapport à tout ce qui se passe dans ma tête? Oui, c'est une grande question ça. Parce que C'est voilà, justement là, c'est justement un des moyens aussi de développer son intuition, c'est d'apprendre à reconnaître comment se manifeste son intuition et surtout quand on est face à quelque chose qui n'est pas de l'intuition. Ça, c'est vraiment important. Alors comment je la reconnais? Alors, on reconnaît l'intuition parce qu'elle arrive justement de manière subite. C'est comme une lumière, hein. Elle est hors contexte. Par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et tout d'un coup, vous avez une idée. Ou c'est le matin, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes un peu à moitié dans un rêve, vous êtes dans une période où le cerveau carbure à son maximum et une idée émerge. Ah, là, j'ai oublié de faire ça. Ou là, c'est la solution, c'est ça, j'ai trouvé la solution. J'ai l'idée géniale. Donc, l'intuition n'est jamais, jamais le résultat d'une tergiversation intellectuelle, d'une réflexion ou d'une déduction. Et souvent, on va utiliser le mot intuition euh, pour dire ah, j'ai l'intuition que ma voisine ne va pas bien. Alors, j'ai vu qu'elle était triste ce matin. J'ai vu qu'elle avait mis un pull rouge, ça c'est bizarre. Et puis elle avait un sac aussi, c'est bizarre. Bon, donc je pense qu'elle va pas bien. Donc là, en fait, on réfléchit, on élabore. Et donc on peut pas dire, enfin, en soi, ce n'est pas une intuition. L'intuition, elle arrive sans passer par la raison. C'est la définition de l'intuition. Donc on reconnaît que ce n'est pas une intuition quand on élabore. Voilà, ça c'est la principale chose. Et est-ce qu'une intuition est toujours juste? Alors, c'est le philosophe Édouard Leroy qui disait que toute vraie intuition est une intuition vraie. C'est-à-dire que si l'intuition est juste, si elle est vraie, alors ce qu'elle nous dit est vrai. Mais justement, on en revient à ta question d'avant qui était comment reconnaître qu'une intuition est juste. Et une des caractéristiques aussi qui nous permet de reconnaître quand on n'est pas face à une intuition, c'est que l'intuition, ou ce qu'on pense être de l'intuition, s'accompagne d'émotions parasites, comme la colère, le jugement, la peur. Si on ressent quelque chose comme ça, on ne peut pas dire vraiment qu'il s'agit d'une intuition. Là, c'est plutôt ce qu'on appelle de la projection. La projection, c'est le grand piège de ce que j'appelle l'intuition-illusion. C'est-à-dire qu'on va plaquer sur une situation, sur une personne, sur quelqu'un, une peur, une angoisse ou un désir. J'ai l'intuition que tu vas réussir ton examen. La maman dit à son fils chéri. Parce qu'elle le veut tellement. Voilà, mais c'est pas une intuition, c'est une projection. Donc l'intérêt, c'est vraiment justement de repérer toutes ces intuitions
illusions qui n'en sont pas, qui sont des parasites. L'intuition pure, elle surgit de nulle part, tout d'un coup, hors contexte, et elle nous offre une information. Est-ce que je peux utiliser l'intuition au travail? Bien sûr, il n'y a absolument aucune raison de ne pas utiliser l'intuition au travail, ne serait-ce que par rapport dans un entretien d'embauche, par exemple, avec quelqu'un qui nous fait passer un entretien d'embauche, d'ouvrir ses capteurs. Qu'est-ce qu'on ressent? Donc là, on en revient aux émotions. Hein. Quelles sont les émotions qui se passent en nous? Est-ce qu'on a une information qui nous vient subite, qui est peut-être hors contexte, mais qui va nous donner, qui va nous dire quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'on doit aller dans cette entreprise ou pas? Est-ce que ça nous correspond ou pas? Et puis de manière générale, utiliser son intuition avec ses collègues, ou si on est soi-même manager, ça peut être extrêmement précieux. C'est ce qu'on appelle le management intuitif ou émotionnel, hein, dont parlent beaucoup les managers américains, parce que là-bas c'est plus facile de voilà, parler de ces là-bas choses-là. c'est plus facile pour eux, mais c'est le management qui va se baser aussi sur la prise en compte des émotions, donc de ses propres émotions et puis des émotions de ses collaborateurs, et la capacité aussi de pouvoir gérer ses émotions et gérer les émotions des Oui, parce que collaborateurs. c'est quand tu as donné l'exemple de je vais en entretien d'embauche, j'ai pensé à ça, c'est-à-dire qu'on est dans un stress. Est-ce qu'on ne se déconnecte pas justement de cette fameuse intuition quand on... En fin de compte, plus tu le décris, plus je me dis je vais en entretien d'embauche, il faut que je déconnecte quand même le stress, que j'enlève comment on dit, l'enjeu, Oui, pour c'est pouvoir ça, être dans le moment présent c'est ça. et se faire Mais confiance aussi. l'intuition, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment développer son intuition, faire le vide, c'est être dans le moment présent. C'est exactement ce que tu viens de dire. L'intuition ne surgit que lorsqu'on est totalement dans l'instant présent et dans le moment présent. Effectivement, c'est un défi en entretien d'embauche. Mais l'intuition, c'est vrai qu'on est stressé, il y a un enjeu, et puis a-t-on vraiment le choix de dire oui ou non aujourd'hui à une proposition? Oui, on a le choix, bien sûr, il faut avoir le choix. Mais, euh, mais c'est une question de sensibilité, de volonté aussi. Si on a envie d'être connecté à son intuition, si on a fait le travail, si on s'est interrogé sur son intuition, elle va se manifester plus facilement. Donc Que l'intuition, quelque chose qui se muscle, qui se travaille. Ah, c'est très long, hein, l'intuition. Enfin, il y a des gens qui ont plus ou moins de capacité, c'est évident. Mais c'est quand même un travail qui est long, qui se fait sur une longue haleine et qui demande beaucoup de patience parce qu'on n'a pas forcément des résultats qui arrivent d'un coup. Donc c'est vraiment une prise de conscience aussi, de savoir ce qu'est son intuition, comment elle se manifeste. Parce que l'intuition, elle ne se manifeste pas d'une seule manière. Ça, c'est vraiment important de le Ah bon? comprendre. Bah oui, on peut ressentir une intuition, enfin on peut vivre une intuition sous forme d'impression. Celui-là, je le sens pas. Hmm. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Ah, c'est une intuition. On peut avoir une intuition qui va nous arriver sous la forme d'un message plus précis. Hein, on peut avoir une information, bah, je dois faire ci, je dois pas aller là. Voilà, c'est encore une autre forme. Ou bien ces intuitions, j'avais une amie dont le fils était tombé dans un trou Oui, et elle a su quoi, avant, qu'il y avait un danger. oui. Ah non, quand il est tombé, Ah, elle a su. elle a couru. C'est un message. Oui, elle l'a su. Oui, il y a ça aussi. Ouais. L'intuition, elle peut aussi se manifester, comme je le disais, par ce qu'on appelle un insight, hein, c'est-à-dire la lumière dans la tête. Donc c'est vraiment une idée lumineuse qui arrive. Elle peut aussi se manifester dans les rêves. En tout cas, elle est liée au monde des rêves parce que l'intuition est liée évidemment au monde de l'inconscient. Ah bah voilà. Oui. Et elle est connectée, comme on le disait tout à l'heure, aux coïncidences, aux heureuses, aux synchronicités. Même si les synchronicités ne sont pas des intuitions, elles sont en connexion directe. Donc tout ça rayonne dans le secteur de l'intuition. Donc pour développer son intuition, il faut aussi faire attention à ses rêves, faire attention à ses émotions, faire attention aux images qui nous traversent l'esprit, faire attention à des moments où notre cerveau est particulièrement connecté à notre inconscient. Par exemple, quand on s'endort et quand on se réveille,
C'est des moments où notre cerveau émet des ondes spécifiques qui sont les mêmes ondes qu'on émet quand on médite ou qu'on est dans un état de sophrologie ou de relaxation. Alors, tu conseilles par exemple la méditation pour justement arriver à cet état qui favorise l'intuition? Oui, alors après, la méditation, il y a plein de formes de méditation possibles. Après, chacun Oui. voit s'il a envie de s'asseoir et de se mettre en tailleur et d'essayer de méditer parce que c'est compliqué. Le but de la méditation, c'est d'arriver à entraîner son cerveau à ne penser à rien. Bien sûr, c'est impossible. De ne pas avoir de pensée, on va dire. C'est l'objectif de Oula, la je sens méditation. qu'il va y avoir des commentaires là. Je sais déjà qui va commenter en disant non, non, non. C'est d'observer ses pensées et de les laisser. Voilà. En fait, c'est pouvoir se détacher de ses pensées. Ouais. Mais on va dire que l'objectif ultime serait de pouvoir tellement maîtriser ses pensées, de ne plus en avoir, enfin de plus être parasité par ses pensées, par le petit vélo à penser. On est d'accord. Mais en tout cas, on va dire que la méditation est un travail d'entraînement du cerveau, de l'esprit, de pouvoir justement maîtriser toutes ces choses-là et toutes ces choses qui nous perturbent. Mais après, on peut méditer, c'est tout ce qu'on appelle le mouvement de pleine conscience, Pleine conscience. voilà, où on peut méditer en faisant son jogging, en marchant, en faisant son vélo. Bon, faut faire attention quand même. Mais l'idée est de se connecter le plus possible à l'instant présent, voilà, à ces sensations, où je suis, qu'est-ce que je fais. J'ai juste une dernière chose qui me vient en tête, c'est que tu parles d'attention, d'être présent, d'observer. Euh, juste ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'on s'accroche justement aux synchronicités, on s'accroche à ceci, Oui. on s'accroche à cela. Oui. Peut-être il y a une différence, je suppose, entre le fait d'être attentif Oui. et le fait de tout remarquer pour faire des liens, pour... Oui, c'est un paradoxe, c'est même le paradoxe d'écrire un livre sur l'intuition. C'est-à-dire qu'on va réfléchir sur l'intuition, on va proposer des conseils, et en réalité, plus on va réfléchir, plus on va s'éloigner du phénomène intuitif, qui est un phénomène spontané et non réfléchi. Mais l'intuition adore les paradoxes. La vie adore Donc, les paradoxes. la vie adore les paradoxes. Ah, c'est énorme! J'ai oublié ma question sur le bonheur. Bon, heureusement que t'es là. Oui. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Et en quoi est-il lié à l'intuition? Ah oui, j'étais tellement dans le moment là que j'en ai Ouais. oublié, tu vois, mon petit cerveau cartésien qui doit poser ma question sur le bonheur. Bah, pour moi, le bonheur, c'est être soi-même. Arriver à être soi-même et arriver au cours de notre vie à pouvoir exprimer qui on est, être à la bonne place, faire le bon job, être en phase avec les personnes qu'on aime et avoir la sensation qu'on est soi-même, qu'on est devenu qui on est, hein, pour paraphraser Nietzsche, je crois. Et l'intuition, pour moi, c'est une des clés du bonheur, dans le sens où c'est une des clés qui nous permet d'accéder à qui on est et à notre intériorité, parce que quand même le but de l'intuition, c'est de nous guider pour prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, choisir, voilà, ne pas se tromper si on peut. Et plus on va être connecté à son intuition, plus on va a priori prendre des bonnes décisions et plus on va cheminer vers qui on est. Et a priori, plus on va être heureux. Super programme. C'est où qu'on signe? Bah écoute, merci beaucoup Isabelle. Merci. Vive l'intuition et vive le bonheur. Oui.